Dans les collines verdoyantes de l'Ouest Cameroun, il existe un village que le temps semble avoir oublié. Un village où les anciens chuchotent encore le nom d'une maison. Une maison que plus personne n'ose approcher depuis des décennies. On l'appelle la maison au tambour silencieux. Car, la nuit, quand tout dort, on dit que les tambours s'y remettent à jouer seuls. Il y a très longtemps, au sommet des montagnes de Bafou, vivait un homme nommé Tanchou, un maître du tambour sacré. C'était un homme respecté, car son tambour ne servait pas qu'à la musique, il appelait les esprits, parlait aux ancêtres, et pouvait même calmer la colère des dieux. Son secret? On disait qu'il nourrissait son tambour avec le sang d'un coq noir à chaque nouvelle lune. Un soir, les anciens du village lui demandèrent de jouer pour une cérémonie interdite, celle du renouveau des morts. Mais les règles étaient strictes, il ne devait jamais frapper plus de 7 coups, ni jouer après minuit. Or, Tanchou, grisé par son propre pouvoir, joua un 8e coup. Un coup de trop. Le tonnerre éclata aussitôt. Un éclair s'abattit sur sa maison, la réduisant en cendres. On ne retrouva ni son corps, ni ses tambours. Depuis ce jour, les habitants évitaient cette partie du village. Mais des années plus tard, un jeune homme du nom de Kenmoé, étudiant revenu au village pour les vacances, entendit l'histoire et se mit à rire. Des tambours qui jouent seuls? Vous croyez encore à ces choses-là, se moqua-t-il. Les anciens le regardèrent sans répondre. Seule une vieille femme, Mama Ngo, lui dit doucement. Quand les anciens parlent, le vent s'arrête pour écouter. Toi, tu n'as pas écouté, alors le vent t'écoutera. Kenmoé n'y prêta pas attention. Il décida de prouver à tout le monde que cette légende n'était qu'un conte. À la tombée du soir, il prit une lampe tempête, un vieux tambour trouvé chez son grand-père, et se dirigea vers la colline. Le ciel était sombre, sans lune. Les arbres semblaient se pencher sur le chemin, comme pour le retenir. Arrivé devant la maison, il sentit un souffle froid lui traverser le dos. Les murs calcinés semblaient encore fumer malgré les années. Il entra. À l'intérieur, tout était recouvert de poussière et de toiles d'araignée. Une odeur de cendre et d'humidité flottait dans l'air. Sur le sol, il crut voir des empreintes de pas dans la poussière, mais elles menaient vers le mur. Et s'arrêtaient net. Il posa sa lampe au centre de la pièce, et pour se donner du courage, il frappa 2 coups de tambour. Boum. Boum. L'écho résonna longtemps. Le silence retomba. Puis, quelque part dans le noir, un autre tambour répondit. Lentement. Boum. 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 Kenmoé sursauta. Il balaya la pièce du regard. Personne. Le son semblait venir du mur, ou du sol, ou des profondeurs. Il pensa à un animal. Peut-être le vent? Mais alors, un 3e tambour se fit entendre. Puis un 4e. Et tous se mirent à jouer une mélodie rituelle, hypnotique, lente et inquiétante. Kenmoé tenta d'ouvrir la porte mais la poignée refusa de tourner. Sa lampe vacilla, puis s'éteignit brusquement. Le noir total. Les tambours battaient de plus en plus vite, comme un cœur affolé. Et soudain, une voix, grave, rocailleuse, résonna derrière lui. Pourquoi réveilles-tu les tambours des morts? Il se retourna lentement. Une silhouette se tenait là. Un vieil homme à la peau brûlée, les yeux sans pupilles, tenant 2 baguettes de tambour. Kenmoé recula, terrifié. Qui êtes-vous? La silhouette avança. Chaque pas faisait grincer le bois. Je suis celui qui a frappé le 8e coup. Le sol vibra. Les murs se mirent à trembler. Les tambours battaient désormais à l'unisson du cœur de Kenmoé. Il sentit une chaleur étrange lui monter dans la poitrine. Quand il regarda son tambour, il remarqua quelque chose d'effrayant, la peau tendue du tambour semblait respirer. Puis, lentement, elle se déchira, laissant apparaître un œil. Un œil humain. Son propre œil. Kenmoé hurla. Mais aucun son ne sortit de sa bouche. Le vieil homme s'approcha, leva ses baguettes, et dans un murmure, dit « Désormais, tu joueras avec nous. » Les tambours éclatèrent d'un seul coup. Un cri se mêla au tonnerre. Puis, le silence. Les villageois retrouvèrent la maison paisible, comme endormis. Au milieu de la pièce, un tambour neuf reposait. La peau tendue brillait au soleil. Dessus, on pouvait lire, gravé à la main. KNMO accent aigu. Depuis ce jour, la maison est restée vide. Mais ceux qui passent à minuit entendent 3 tambours battre dans le vent. Et parfois, une 4e frappe, celle de celui qui n'aurait jamais dû défier les esprits.